Bonsoir à tous, bienvenue. Bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans et excellente célébration à tous les papas. Justement, la communauté musulmane a célébré l'Aïd el-Kébir ce dimanche. Les mosquées et certaines ruelles ont été prises d'assaut ce matin pour la grande prière, comme à l'accoutumée. Partout en Côte d'Ivoire, les fidèles musulmans ont été exhortés au pardon et à la solidarité. Les détails avec nos différents reporters tout à l'heure dans la grande édition. Religion toujours, la Tabaski a été célébrée partout en Côte d'Ivoire ce dimanche. Lors de cette célébration, les fidèles musulmans d'Assé et du Grand Bassam, dans la région du Sud Komoué, se sont réunis dans les lieux de prière pour témoigner leur gratitude au Tout-Puissant. Au cours de leurs différents sermons, les guides religieux ont exhorté la communauté musulmane à l'union et à la solidarité. Reportage Ansita Diarra par Gassoro Kone de Madongi. Vêtus de leur plus beau boubou, les fidèles musulmans d'Assé, localité située dans la sous-préfecture de Bounois, se sont retrouvés sur l'esplanade de la grande mosquée pour les deux unités des prières de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice. Occasion pour l'imam principal d'Assé d'inviter la communauté musulmane au partage et à la solidarité. Le message de l'homme de Dieu bien perçu par les fidèles. C'est un grand jour, un jour de rassemblement, un jour de retrouvailles familiales. Donc on est très heureux d'être là, tous ensemble. On demande à Dieu la santé, la prospérité bien sûr. Ce que Dieu a dit dans le Coran, Alhamdulillah, c'est important. On souhaite une bonne fête à tous les musulmans, ceux qui sont venus à la prière et ceux qui n'ont pas eu force pour venir à la prière. Ce jour représente sur nous la joie. Fils du village est présent à cette prière de l'Al-Ada. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a formulé à l'ensemble de la communauté musulmane ses vœux de bonheur. Il n'a pas manqué de saluer les actions de développement et les efforts du président de la République, Alassane Ouattara, à garantir la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est un jour important, c'est l'expression de la soumission à Dieu le Tout-Puissant. Je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une excellente fête de Tabaski au plus illustre des Ivoiriens, son Excellence Alassane Ouattara, et à l'ensemble du gouvernement et également à l'ensemble de la population ivoirienne. Nous prions pour que Dieu le garde encore longtemps, qu'il lui assure une santé qui lui permet de continuer son œuvre de développement de la Côte d'Ivoire. Non loin d'Assé, dans la ville de Grand Bassam, Cheikh Moussa Dramé, président du COSIM Sud Komoué, a évoqué l'importance du sacrifice d'Abraham avant d'inviter les fidèles à l'union et la solidarité. Il ne s'agit pas de sacrifice de bélier, mais chacun de nous doit faire quand même un sacrifice à son niveau. Continuer à faire des sacrifices. Juste après l'Eid al-Adha, nous avons fait passer un message de paix. Et aussi prier pour le monde entier. Et nous avons prié aussi pour le président de la République. Un message soutenu par les représentants du président du Conseil régional du Sud Komoué. Notre message en ce jour béni, c'est un message d'union, de cohésion, de paix, de solidarité et de partage. Ce sont des vertus qui sont partagées et enseignées chaque jour. La Tabaski est la plus grande fête de la communauté musulmane. Elle est célébrée 70 jours après la fête de l'Aïd el-Fitr, le Ramadan. L'actualité de ce dimanche est aussi dominée par la célébration de la fête des pères. Elle est célébrée dans la plupart des pays du monde le troisième dimanche du mois de juin. Malgré sa renommée mondiale, cette fête souffre de contestation en Côte d'Ivoire. Certaines personnes sont un peu récalcitrantes face à cette fête qu'elles jugent budgétivore. Cependant, des femmes ont décidé d'offrir des présents à leurs conjoints. Le constat d'Abdoulaziz Guira et Joël Gossé à 19h30. Et puis, les riverains de la cité forest du plateau d'Okuy sont dans le désarroi. Leur immeuble menace de s'effondrer. Secourus par les sapeurs-pompiers et la police, ils évacuent le site. Une autre menace signalée au quartier d'Alas dans la commune d'Adjamé. Les habitants inquiets ont fait appel à la police pour constater les fissures d'un immeuble qui risque de s'effondrer en cette saison pluvieuse. Des précisions avec notre reporter Perpétue Pankakra dans la grande édition. À l'international, au Nigeria, dans la grande ville musulmane de Kano, au nord du pays, la guerre des émirs jette une ombre sur l'Aïd el-Kébir. Une cour de justice a ordonné vendredi dernier à l'État de verser des dommages et intérêts à Aminou Ado Bayero, qui a été remplacé sur le trône de l'émir de Kano par Lamido Sanoussi. Celui-ci avait dû quitter ses fonctions en 2020 sur décision du précédent gouverneur de l'État, qu'il avait accusé publiquement de mauvaise gestion. Dans ce contexte, le célèbre festival équestre de Durbar, qui marque l'Aïd el-Kébir, a été annulé. Hors du continent, le député de la France insoumise Adrien Quatennens a annoncé ce dimanche renoncer à présenter sa candidature aux élections législatives dans le Nord. Son investiture était contestée par les partenaires de son parti au sein du nouveau Front populaire en raison de sa condamnation pour des violences conjugales. Il était condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis.
Toujours sur le vieux continent, la majorité des pays réunis en Suisse pour le sommet sur la paix en Ukraine ont réaffirmé ce dimanche leur soutien à l'intégrité et la souveraineté de l'Ukraine. Ils appellent aussi à impliquer la Russie dans le processus de paix absente du sommet. Enfin, en Russie, dans la région de Rostov-sur-le-Don, dans le sud du pays, on a appris ce matin qu'un groupe de prisonniers condamnés pour terrorisme était parvenu à prendre en otage 2 employés de leur prison. Selon les médias russes, les otages ont été libérés sains et saufs, alors que 4 des 6 preneurs d'otages avaient été neutralisés. Rendez-vous à 19h30.